Le soleil brille pour tout le monde. Il est disponible gratuitement et en abondance. Il n'envoie pas de facture et il est livré directement à domicile. L'énergie solaire n'entraîne pas d'émissions polluantes, pas de déchets dangereux. Prélever un peu d'énergie au soleil n'affecte en rien le gisement qui est inépuisable. Le solaire apporte chaque jour confort, indépendance et économie. Le solaire se justifie même dans la moitié nord de la France, car les besoins en chauffage y sont plus élevés. L'économie réalisée est sensiblement la même à Marseille et à Strasbourg. Les capteurs fournissent moins d'énergie l'hiver en raison du faible ensoleillement, mais ils fonctionnent plus longtemps en mi-saison de chauffage. Les capteurs d'aujourd'hui sont intégrables en toiture, remplaçant les tuiles ou les ardoises. Ils s'intègrent parfaitement à tout type d'architecture. Le coût d'installation d'un chauffe-eau ou d'un chauffage solaire a fortement baissé. Aussi, une maison solaire ne revient pas plus cher qu'une demeure classique si l'on raisonne à moyen terme. Et les propriétaires qui s'équipent d'une installation solaire peuvent bénéficier de subventions très intéressantes jusqu'en 2006. Certains capteurs solaires bénéficient d'un double avis technique du Centre scientifique et technique du bâtiment. Ils sont garantis 10 ans et 20 ans avec une extension de garantie en option. De plus, ils ne demandent aucun entretien. Près de 10 000 maisons en France et plus de 1 million en Europe fonctionnent aujourd'hui à l'énergie solaire et à la plus grande satisfaction de leurs propriétaires, même à très haute altitude, là où les chocs thermiques sont importants. Il existe plusieurs types d'applications du solaire. Le chauffage de l'eau sanitaire, le chauffage de la maison par plancher hydraulique basse température et éventuellement le chauffage d'une piscine. Le solaire d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le solaire d'il y a 20 ans. Intégré dans les toitures, il est devenu beaucoup plus esthétique, son rendement est plus élevé et sa fiabilité accrue. Le chauffe-eau solaire fonctionne selon un principe simple, semblable au tuyau d'arrosage en plastique en plein soleil. Lorsque l'on ouvre le robinet, l'eau est chaude. Le chauffe-eau solaire comprend des capteurs exposés au sud et un ballon de stockage installé à l'intérieur de la maison. Le circuit primaire contient un fluide caloporteur antigel enfermé dans un circuit étanche. En parcourant le capteur placé au soleil, le liquide s'échauffe avant de se diriger vers la cuve de stockage. Là, grâce à un échangeur thermique, il cède ses calories à l'eau sanitaire du ballon. Refroidi au passage, le liquide retourne alors au capteur. Si vous possédez déjà une installation pour la production d'eau chaude sanitaire, le chauffe-eau solaire est raccordé en série avec votre ballon existant, qui devient aussi solaire pendant la belle saison et qui réalise l'appoint si nécessaire lorsque le soleil est insuffisant. Dans le cadre d'une maison neuve ou d'une rénovation, vous pouvez opter pour un chauffe-eau solaire mixte, associant solaire et gaz, solaire et fioul, solaire et électricité ou solaire et bois, avec l'avantage de n'avoir qu'un ballon pour 2 énergies. Le chauffe-eau solaire réduit de 50 à 80% votre facture énergétique et permet à votre chaudière de se reposer 6 à 8 mois de l'année sans rien consommer. Le plancher solaire associe des capteurs et un plancher hydraulique basse température qui assure la distribution des calories dans les pièces. L'énergie d'appoint est fournie par une chaudière classique, fioul, gaz, électricité ou bois, quand les apports solaires sont insuffisants. Comme pour le chauffe-eau, l'énergie fournie par le soleil est absorbée et transformée en chaleur par le capteur solaire. Le système distribue le fluide caloporteur, soit vers l'échangeur du ballon d'eau chaude, soit vers le plancher chauffant. L'inertie thermique de la dalle permet de restituer la nuit les calories accumulées gratuitement la journée. Ce système est différent du chauffage par le sol des années 60, gaspilleur d'énergie et inconfortable.
Le plancher chauffant d'aujourd'hui, constitué d'un réseau dense et homogène de fines canalisations noyées dans la dalle, fonctionne à basse température, 23 à 25 degrés en surface, modulable à votre gré dans chaque pièce. Vos sols ne sont jamais froids en hiver. Vous ressentez une chaleur douce et homogène, procurant un bien-être physiologique. L'air est sain et non desséché, il n'y a pas de courant d'air, pas de salissure et pas de radiateurs muraux. Le choix d'un plancher solaire doit être envisagé dès la conception de la future habitation ou de la rénovation, la dalle chauffante étant plus épaisse qu'une dalle traditionnelle. Le capteur solaire est composé d'une plaque et de tubes métalliques noirs qui reçoivent le rayonnement solaire et s'échauffent, c'est l'absorbeur. Ces éléments sont placés sous un vitrage et thermiquement isolés. La vitre laisse pénétrer le soleil et retient la chaleur, comme dans une petite serre. Pour capter un maximum d'ensoleillement, l'idéal est d'orienter les capteurs face au sud et à 45 degrés par rapport à l'horizontale. Pour un chauffe-eau solaire, une inclinaison de 20 à 50 degrés par rapport à l'horizontale et une orientation de plus ou moins 45 degrés par rapport au sud est acceptable. Pour un chauffage solaire, une inclinaison de 30 à 60 degrés par rapport à l'horizontale et une orientation de plus ou moins 30 degrés par rapport au sud donne encore de bons rendements. Si vous n'avez pas de toiture remplissant ces conditions, vous pouvez disposer vos capteurs sur un châssis dans le terrain ou sur un auvent en façade. La superficie des capteurs est fonction de la zone climatique de la maison et de la taille du foyer. Un chauffe-eau solaire a besoin de 4 à 6 m² de capteurs pour une famille de 4 personnes, un système complet avec chauffe-eau et chauffage de 10 à 15 m² de capteurs pour une maison de 120 m². Pour l'installation de capteurs, une déclaration de travaux doit être faite auprès des services municipaux. Alors, dans le cadre de la rénovation de notre maison, nous avons choisi de l'équiper d'un système de production d'eau chaude solaire parce que nous sommes de formation universitaire en environnement, donc très sensibilisés aux problèmes d'environnement et à l'utilisation d'énergies renouvelables. Le solaire, parce que c'est une énergie propre, sans rejet de l'atmosphère. Et puis parce que personnellement, ça va nous permettre d'économiser sur le coût du propane, qui a beaucoup augmenté ces dernières années. Je suis installateur et aujourd'hui j'ai décidé d'installer le chauffage solaire chez moi parce que j'y crois. Donc ce système de production est extrêmement satisfaisant puisque même en période de nuages, on a de l'eau chaude de façon très régulière. Comme on a eu un très très beau temps là, cette dernière quinzaine, c'est très très efficace. Le solaire nous a chauffé l'eau sanitaire impeccable et en même temps chauffé la maison, bien qu'il n'y ait pas beaucoup de demandes en chauffage actuellement. De façon très efficace. L'utilisation est extrêmement simple de ce système de chauffe-eau puisque en fait il se régule automatiquement. La seule contrainte c'est quand on n'est pas satisfait de la température de l'eau, quand l'eau devient trop froide, d'aller allumer la chaudière et c'est la seule contrainte. Aujourd'hui, une journée d'automne, malgré tout, on capte une température de 24 degrés qui est retransmise directement dans le plancher chauffant et la production d'eau chaude sanitaire. On a une autonomie à peu près de 3-4 jours d'eau chaude, même en période de mauvais temps. Et tous les jours, quand il y a soleil, le ballon est très très chaud. Tous les soirs, tout le monde peut prendre sa douche au solaire. Préparé en usine à partir de composants standards, le capteur solaire est livré en kit et s'assemble sur le site. Le montage consiste en la pose d'éléments légers qui se clipsent ou s'emboîtent. Chaque composant est repéré et correspond à une nomenclature personnalisée fournie à l'installateur agréé en fonction de la configuration du capteur choisi. Après avoir enlevé la couverture du toit, on vérifie le bon alignement des chevrons et l'on fixe des patins que l'on ajuste en hauteur pour compenser d'éventuelles irrégularités. Puis, on pose les profilés longitudinaux par clipsage sur les patins et après avoir vérifié le bon alignement et l'équerrage, on visse ces profilés sur la charpente. On installe ensuite les closoirs latéraux et la bavette inférieure. Puis, on met en place l'isolant avec son film réflecteur en aluminium.
On peut ensuite disposer les absorbeurs. Une fois posé sur son isolant, l'absorbeur est raccordé sur la boucle hydraulique par serrage d'écrou. Puis on installe la couverture en verre trempé, résistant à la grêle, de bas en haut. La vitre est maintenue sur son support à l'aide de pare-closes fortement clipsées à l'aide d'un maillet. On procède de même pour tous les absorbeurs, les vitres et les pare-closes suivantes. On place ensuite la coque isolante de la boucle hydraulique et enfin l'abergement qui sera prêt à recevoir la couverture. L'installation de capteurs solaires est effectuée par des professionnels agréés par l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Les professionnels s'engagent tous à respecter les règles de la charte Calisol. Seules les installations par ces professionnels permettent d'obtenir des aides financières. Alors l'ADEME assure un travail important sur le plan technique, de validation du matériel, de sélection des installateurs, dans le cadre notamment de la procédure charte Calisol, qui permet aux utilisateurs d'avoir des installateurs qualifiés qui ont fait leurs preuves. Et il y a bien sûr des aides financières. Alors ces aides financières peuvent être très importantes. Pour un chauffe-eau solaire individuel, elles peuvent représenter 20% sur un investissement qui, pour une famille moyenne, va être de l'ordre de 3 000 à 5 000 euros. Pour le plancher chauffant direct, qui est une technique plus importante, qui vise à chauffer l'ensemble de l'habitation, pour lequel on va avoir des coûts qui vont se situer plutôt aux environs de 14 000 euros, eh bien, il y aura 30% d'aide de l'ADEME. Et ces aides d'ailleurs, aussi bien pour le chauffe-eau solaire que pour les planchers chauffants, sont la plupart du temps complétées par les régions et même par certains départements.